Dieu, la paix soit avec vous. Nous sommes arrivés au deuxième dimanche du temps de Carême, année A. L'évangile de ce jour nous vient de Matthieu chapitre 17, alors qu'en la première lecture, nous lisons Genèse chapitre 12, qu'accompagne le psaume 32, et deuxième lecture, c'est la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée au chapitre 1. Ce dimanche dernier, nous étions amenés à méditer sur les tentations de Jésus au désert, ainsi que l'épreuve de la liberté qui a conduit Adam à la chute. Aujourd'hui, retentit plutôt l'appel à la conversion radicale, croire qu'en Jésus, nous avons le Messie. En Jésus, Dieu nous libère. L'antienne d'ouverture de cette messe, qui vient du psaume 26, dit ceci. « En mon cœur, j'ai dit, je cherche ton visage. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. » Dans l'évangile de ce deuxième dimanche, c'est l'expérience merveilleuse de la transfiguration que vivent trois apôtres que Jésus choisit, Pierre, Jean et Jacques. Et il est complètement transformé, transfiguré devant eux. Son visage devient brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Et apparaissent Moïse et Élie qui s'entretiennent avec lui. Nous découvrons dans cette expérience la gloire de Dieu en Jésus. Le texte dit « Une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. » Et dans le même temps, nous entendons la voix du Père qui résonne. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Oui, Jésus est bien le visage de Dieu que l'homme cherche. Je cherche ton visage. Ne me cache pas ta face. Dieu se révèle en nous, en Jésus. Il est la plénitude de la révélation de Dieu. Il est l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham, que nous avons lu dans la première lecture. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. En Jésus, c'est la terre entière, c'est l'humanité qui est bénie. Jésus est cet accomplissement, l'accomplissement de l'amour de Dieu sur nous. En lui, comme nous dit le psaume, Dieu devient notre appui, notre bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. En Jésus, effectivement, nous avons la plénitude de la manifestation de Dieu qui veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. En Jésus, Dieu vient délivrer de la mort et garder en vie au jour de famine ceux qui comptent sur lui. En Jésus, nous entendons effectivement que l'amour du Seigneur est sur nous, comme notre espoir est en lui. Nous avons l'histoire de cet appel d'Abraham à quitter son pays. C'est le début de la vocation sainte, le début de la vocation de tout homme. La vocation, les apôtres vivent la même réalité. Voilà pourquoi Saint Paul dit « Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte. » Et cette vocation, c'est la manifestation de son dessein merveilleux, de la grâce qui est donnée en Jésus. Une grâce qui existe avant tous les siècles, mais qui est devenue maintenant visible en Jésus, qui est tangible en Jésus, comme le dit Saint Jean, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu de nos oreilles. En Jésus,
L'homme est appelé à participer à la vie et à l'immortalité qu'amène l'Évangile. Jésus appelle également les apôtres pour les amener à l'écart sur une haute montagne. Bien-aimés de Dieu, pendant le temps de Carême, nous aussi nous sommes appelés à aller à l'écart pour chercher le visage de Jésus. Nous sommes appelés à aller sur des montagnes qui peuvent être nos chambres, parce que nous pouvons transformer nos chambres en un lieu réellement de mise à l'écart. Mais comme nous pouvons également chercher des vrais lieux de désert pour écouter Jésus qui nous parle, pour répondre à l'appel comme Abraham a répondu à l'appel de Dieu d'une manière spontanée et généreuse. Nous sommes appelés pendant ce temps de Carême à avoir confiance en Jésus, le visage du Père que nous cherchons. Nous sommes appelés à adhérer à l'appel de Dieu en Jésus, plénitude de son amour, lumière née de la lumière. Jésus uni à sa nature humaine, en son corps même, la splendeur divine. C'est ce à quoi il nous propose de participer à notre tour, puisque par le baptême, l'Esprit Saint qui a été répandu en nos cœurs a greffé en nous la lumière du Christ. Cette lumière, ces cendres, cette lumière autant pour moi, ces charbons ardents peuvent être recouverts de cendres maintenant. Le temps de Carême est le temps pour nous, par notre désir réel, par notre soif, par notre recherche sincère de Dieu, d'enlever cette cendre pour que la lumière du Christ brille en nous. Notre montée vers Pâques vise à nous transfigurer. Aujourd'hui, Jésus nous demande de monter avec lui la montagne pour nous laisser englober dans la nuée lumineuse comme celle qui couvrit les 3 apôtres de son ombre et d'écouter sa voix qui nous appelle à la vie, qui nous appelle à la vie divine, à la vie qui ne finit jamais, à l'immortalité, sa voix qui nous appelle à vivre de sa vie et donc à resplendir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce saint jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.